lesquelles nous aurons des précipitations neigeuses. Là aussi, un froid piquant et vif sur la Scandinavie, jusqu'à moins 14 degrés au meilleur de la journée sur Helsinki. En descendant vers l'Adriatique, là c'est une dépression qui donnera de fortes pluies sur le nord de l'Italie, la Grèce, Chypre, Albanie ou encore la Croatie. Des chutes de neige également sur les Balkans et à l'ouest, ce seront des conditions anticycloniques, notamment sur la péninsule ibérique, la France, la Suisse, le Royaume-Uni ou encore le Benelux avec des grisailles matinales et ensuite de belles éclaircies en journée. On prend la direction du continent américain avec une descente d'air polaire du centre du Canada vers le sud des États-Unis, de la neige, des rocheuses en allant vers l'état de l'Indiana, mais aussi autour de la région des Grands Lacs avec beaucoup de vent sur Montréal, Québec ou encore Toronto. Sur la côte est, les températures sont en baisse avec des grisailles matinales. Beaucoup de soleil sur les Caraïbes, mais aussi sur la Guadeloupe, un risque d'averse sur la Martinique en cours de soirée. Et puis toujours une situation assez préoccupante sur le Pérou, la Bolivie, avec de gros orages. On retrouve également une ligne d'averses orageuses particulièrement intense sur le sud du Brésil et qui va poursuivre sa route vers l'Argentine en cours de journée. En direction de l'Afrique du Sud, Johannesburg a retrouvé du soleil, mais aussi la Namibie avec un temps un petit peu plus calme. Les averses de la mousson se décalent vers le canal du Mozambique, la Zambie, le Zimbabwe jusqu'au bassin du Congo. On retrouve de très belles conditions sur le Cap-Vert ou encore le Sahel. Un vent qui sera assez puissant sur la Tunisie jusqu'à 70 km/h de flux de nord avec quelques averses. Un temps toujours assez instable sur le Proche-Orient, même si les précipitations seront moins nombreuses que les derniers jours. Des chutes de neige sur la Turquie, notamment à Ankara, et du beau temps sur l'Inde. Ce n'est pas le cas sur le sud de la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, avec là toujours un flux de secteur nord de mousson. En direction de l'Australie, le soleil est au rendez-vous avec des conditions plutôt calmes, uniquement un petit risque d'averse sur Sydney ou encore sur la Tasmanie. Dans la partie nord et nord-ouest de l'Australie, les averses resteront particulièrement intenses, potentiellement violentes. On pourrait avoir de la neige sur... Cet après-midi s'annonce comme l'une des plus chaudes de l'été, notamment sur les régions du sud-est et sur la Corse. Regardez les températures qui sont prévues par Météo France. Je vous rappelle que ce sont des valeurs qui sont prévues sous abri. Le ressenti au soleil est nettement supérieur. Regardez, 38 degrés attendus sous abri à Montélimar. On parle d'un ressenti aux alentours des 45 degrés. La chaleur va être vraiment très très difficile à supporter. Jusqu'à 36 degrés par exemple à Marseille ou encore du côté de Grenoble, et des pointes jusqu'à 40-42 degrés du côté du sud de la Corse. Dans le même temps, sur les régions du nord, c'est beaucoup plus respirable. 28 degrés à Paris et de la fraîcheur, notamment ici dans le nord-ouest de la France. Alors je vous rappelle que 13 départements sont toujours placés en vigilance canicule par Météo France, de la région lyonnaise en allant vers la région PACA et la Corse. C'est l'une des solutions pour se rafraîchir. C'est de cette perturbation qui a apporté des pluies ce matin et qui apporte du vent cet après-midi jusqu'à 70 km/h et un ciel globalement très nuageux. Quelques averses orageuses pourraient également éclater dans le courant de cet après-midi sur le Massif central ou encore du côté des Alpes. La tendance pour votre journée de vendredi, c'est l'arrivée d'une perturbation par la façade atlantique du sud de la Bretagne vers les Charentes. On aura là un ciel nuageux avec quelques pluies éparses. À l'avant du nord de l'Aquitaine vers les Hauts-de-France, c'est un ciel variable et une nouvelle fois, plus on ira vers la Méditerranée et vers la Corse, plus le soleil sera brûlant. L'après-midi, cette perturbation va gagner un petit peu de terrain, notamment vers la région centre, l'Île-de-France, avec là quelques pluies éparses, un ciel globalement nuageux, le retour de belles éclaircies sur le Cotentin ou encore sur l'extrême nord de la France, et puis finalement direction une nouvelle fois la Méditerranée ou encore la Corse pour avoir du plein soleil. Les températures de la matinée resteront bien chaudes ici, notamment sur le pourtour méditerranéen, avec la maximale 26 degrés par exemple du côté de Perpignan. Il fera 17 degrés à Paris, 15 degrés pour Brest et pour Cherbourg. Et l'après-midi, nouvelle après-midi canicule. La Sardaigne et la Corse, dans sa région, des conditions tout simplement ensoleillées. On est 3 à 8 degrés au-dessus des valeurs de saison. Dans les régions du nord, influence de différentes perturbations, et une autre perturbation qui va arriver dans ces prochaines 24 heures va apporter de la neige du côté de la Suède jusqu'en plaine, entre les deux des îles britanniques vers le nord de la France, le Benelux ou encore les Pays-Bas. On retrouvera des températures de saison avec des grisailles qui resteront tout de même assez marquées. On va à présent prendre la direction du continent américain avec une vaste dépression qui circule sur les prairies canadiennes. Conséquence de la neige sur Edmonton jusqu'à 30 cm, un risque de grêle et de tornades sur l'Illinois ou encore le Kansas, et sur la côte est, globalement des conditions assez douces, et cette douceur va d'ailleurs se propager sur le sud-est des États-Unis avec du beau temps sur une bonne partie du Mexique, les Bahamas. En revanche, ce ne sera pas le cas sur la Guadeloupe où nous aurons un temps orageux. Ça s'améliore franchement sur la Martinique. Beaucoup d'instabilité sur la Colombie, l'Équateur, le Pérou ou encore l'Amazonie brésilienne, et globalement sur le Paraguay
Paraguay, l'Uruguay, le Chili et l'Argentine en profitent de conditions ensoleillées, à l'exception du Piémont argentin où on aura un temps orageux. En direction de l'Afrique australe, là aussi un temps très orageux à l'est de l'Afrique du Sud avec le risque de grêle et de gros orages. Les averses de la mousson concernent le golfe de Guinée jusqu'à la Centrafrique et nous avons des chaleurs torrides ici, notamment sur l'ouest de l'Afrique, en Mauritanie ou encore du côté du Sénégal. Du beau temps sur le Maghreb et une masse d'air qui se déstabilise en raison d'une goutte froide sur le Proche-Orient avec là des précipitations mais aussi des températures bien fraîches. À l'avant, c'est de l'air chaud qui est aspiré, notamment sur le sud de la péninsule arabique jusqu'à 40 degrés. Ce sera également le cas. Une chaleur torride sur l'Inde qui est bien précoce. En direction de l'Australie, l'anticyclone placé sur la Grande Baie protège pratiquement tout le continent. L'exception, c'est la Nouvelle-Zélande où malheureusement dans la partie sud, les averses seront nombreuses avec en prime beaucoup de vent. La Chine voit sa masse d'air se réchauffer avec pour conséquence à Pékin peut-être la journée la plus chaude depuis le début de l'année. On va terminer ce bulletin météo par ces magnifiques images. Nous sommes justement en Chine. Ici, dans la partie sud du pays, nous avons un parc de plus de 5000 hectares. Et vous le voyez, 900 arbres sont en floraison en ce moment. Merci à tous.